Au Sinaï, le Seigneur avait proposé au peuple d'Israël, libéré d'Égypte, d'être un peuple à part, son peuple, guide des autres peuples sur le chemin de Dieu. Exode 19, 3, 8. La loi de Dieu, qui serait la richesse d'Israël, insistait sur 2 points. L'adoration de Dieu sans image, car Dieu n'est pas ce que les hommes s'imaginent. Exode 24. Le respect du prochain, particulièrement des plus faibles, la veuve, l'orphelin, l'étranger. Exode 22, 20, 26. Aucune image ne peut dire Dieu, mais blesser le pauvre, c'est atteindre Dieu. Au Sinaï, en Canaan et d'autres fois encore, Israël accueille cette alliance avec Dieu dans la ferveur. Josué 24, 14, 27. Mais la tentation est trop forte d'être comme les autres et de faire comme tout le monde. Le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit, debout, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au burin pour en faire une statue de veau ou de jeunes taureaux, symbole de force et de fécondité. Ils dirent alors, voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Exode 32, 1, 4. Ici, comme souvent, Israël veut adorer Dieu à la façon des autres peuples. Or, la vocation d'Israël est justement de mettre Dieu au-dessus de tout. Ce n'est pas seulement dans le culte qu'Israël pêche contre le Seigneur, c'est aussi et souvent dans le mépris de l'autre. À David, meurtrier et adultère de prophète Nathan, déclare « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaît » de Samuel 11 et 12, 1, 10. Même reproche du prophète Élie au roi Achab. Tu t'es prêté à une perfidie en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. 1 Roi 21, 1, 20. L'histoire d'Israël est ainsi traversée par une double évidence. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Psaume 103. Tout comme nos pères, nous avons péché, nous avons dévié, nous avons été coupables. Psaume 106, 6. La Bible est remplie de confessions de péché, prières où l'homme pécheur, où le peuple pécheur avoue ses fautes à Dieu, exprime son regret, implore le pardon. Ces confessions de péché sont en même temps des professions de foi, des confessions de la miséricorde de Dieu. Le pécheur qui revient vers son Dieu dit, par sa démarche elle-même, qui est Dieu? Celui qui attend le pécheur toujours prêt au pardon. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais tu disposes du pardon. Psaume 129, 3, 4. Le pécheur a toujours accès auprès de Dieu. La porte n'est jamais close. Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité, selon ta grande miséricorde, efface mes torts. Car je reconnais mes torts. Contre toi, et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Voici dans la faute j'ai été enfanté, ôte mon péché, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Crée pour moi un cœur pur, Dieu. Enracine en moi un esprit tout neuf. Rends-moi la joie d'être sauvé, et que l'esprit généreux me soutienne. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu ne rejette pas un cœur brisé et broyé. Psaume 51.